Bonjour à tous, je vais vous présenter l'installation et l'utilisation du logiciel VeraCrypt. Le chiffrement des disques durs système ne sera pas traité dans cette vidéo. Cependant, je vous invite à vous intéresser au sujet permettant de protéger les disques durs système Windows et uniquement Windows via un système de chiffrement open source et sécurisé. VeraCrypt est la solution de remplacement de TrueCrypt. Il s'agit d'un fork de TrueCrypt basé sur une de ses dernières versions, permettant à la fois de continuer les fonctionnalités de TrueCrypt et également d'apporter des évolutions et des modifications par rapport au projet initial. Vous pouvez le télécharger sur le site veracrypt.codeplex.com, qui est le site officiel de VeraCrypt. Après avoir accepté via l'interface d'administration Windows le lancement du logiciel, vous pouvez directement accepter le contrat. Il est à noter que ce contrat est une licence Apache, ainsi qu'une licence TrueCrypt. La licence TrueCrypt étant extrêmement particulière et critiquée par de nombreux adeptes de l'open source. VeraCrypt s'installe rapidement. Il vous propose la lecture d'un tutoriel. Cette vidéo étant elle-même un tutoriel, je vais cliquer sur non. Cependant, je vous recommande de l'utiliser. Une fois VeraCrypt lancé, vous vous retrouvez face à une interface de gestion simple d'utilisation. VeraCrypt nous l'indique d'ailleurs via l'affichage d'un message d'alerte. Pensez à utiliser de vrais et solides mots de passe. Ici, il s'agit de la création du pool d'aléas. Le pool d'aléas permet de produire une valeur aléatoire pour initier le chiffrement. Il s'agit de l'utilisation d'un mode de chiffrement utilisant un ID. Vous pouvez noter que le système de fichiers est modifiable. NTFS et exFAT sont les seuls à supporter des fichiers supérieurs à 4 Go. FAT, au contraire, ne supporte pas de fichiers supérieurs à 4 Go. Ici, nous allons garder FAT du fait de la faible taille du système de fichiers. Du fait de la faible taille du volume, le volume est rapidement créé. Une fois le volume créé, l'assistant boucle reproposant, si vous cliquez sur Next, la création d'un nouveau volume. Vous pouvez cliquer sur Exit. Pour monter le volume nouvellement créé, il vous suffit de le sélectionner, de sélectionner une lettre pour le volume auquel vous voulez le monter, A, B, toutes les lettres jusqu'à la fin de l'alphabet, et de choisir l'option Mount. Notez la case Never Saw History afin de protéger l'accès aux données et d'éviter d'analyse sur la lecture de vos systèmes de fichiers. Notez également la possibilité d'utiliser d'autres formats, notamment l'utilisation de fichiers clés pour déchiffrer vos données ou les chiffrer. Évitez de cocher Cache Password on Key Files in Memory, à moins que vous sachiez absolument ce que vous faites. Le processus prend quelques secondes à quelques minutes en fonction de la taille du système de fichiers, puis, une fois monté, vous permet d'avoir accès directement dans le système de fichiers à votre disque. Le disque ici est vide, mais tout pourra être créé ou modifié dessus.
une fois votre travail sur le disque achevé, pensez à démonter le disque afin d'éviter qu'une mise en veille intempestive de Windows garde le disque monté et donc permette une potentielle attaque contre votre ordinateur. Voilà, vous savez utiliser VeraCrypt.